Et on poursuit avec vous, David Engels. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lieselotte, je vois que la semaine commence en forme. Ben oui, évidemment, toujours. Alors nous Oui. sommes à quelques jours de l'anniversaire du Concile Vatican II. Peu d'événements ont été aussi contestés dans l'histoire de l'Église que ce revirement brutal. Et je pense qu'on en parlera à la radio aussi d'ailleurs. Vous qui êtes intéressé aux questions d'histoire religieuse, qu'en pensez-vous, David? Alors beaucoup d'encre a évidemment coulé au sujet du Concile Vatican II et il est sans doute difficile d'apporter encore quelque chose de véritablement nouveau ou inédit au débat. D'un côté, il y a ceux qui défendent l'ouverture de l'Église à la modernité et au monde, et qui se félicite notamment de la vitalité du christianisme en Afrique et en Asie, même après la difficile période de décolonisation. De l'autre, il y a évidemment ceux qui déplorent une perte de substance et de forme et qui rendent le Concile responsable du déclin rapide de l'Église et de la foi partout en Occident. Alors rétrospectivement, ces deux camps n'ont sans doute pas entièrement tort, même s'il reste difficile de déduire du je l'avais bien dit rétrospectif une capacité réelle qu'auraient eu les uns ou les autres de mieux comprendre les enjeux au moment même. De toute manière, il faut en effet se replonger dans l'horizon intellectuel des années 1960. La guerre et l'effondrement du vieux continent ne remontaient qu'à 15 ans. L'avenir semblait appeler à un affrontement entre matérialisme libéral et matérialisme socialiste, tous deux imprégnés d'un optimisme inébranlable quant au progrès. Une génération entière était en train de se rebeller contre ses parents. Les mouvements d'émancipation à l'Est comme au Sud redonnaient fierté et visibilité à des traditions religieuses indigènes, longtemps considérées comme refoulées ou méprisées. Et dans ce contexte, il n'est guère surprenant que nombreux furent au sein même de l'Église ceux qui voulurent répondre à la grande déstabilisation de l'Occident par une reconstruction tout aussi radicale de l'Église, et qui, à l'ère du brutalisme, des gratte-ciels, des goulags et des fusées lunaires, se tournèrent plus volontiers vers le béton apparent de la modernité, à la prédication auto-justificatrice et à la chaleur communautaire des guitares scouts, que vers la forme traditionnelle de l'Ecclesia Triumphans, hein, que la plupart n'associaient plus à l'éternité, mais plutôt à un 19e siècle devenu plus ou moins incompréhensible aux contemporains. Alors, tout comprendre, c'est tout pardonner, David Engels? Non, non, justement non. C'est précisément là que réside, si l'on peut dire, l'erreur monumentale du Concile Vatican II. Car ce qui pourrait passer jusqu'à maintenant pour un genre d'apologie est en réalité une accusation. C'est justement le manque de compréhension historique, même s'il s'inscrivait dans beaucoup de bonne volonté et d'engagement, qui constitue le péché originel du Concile. Le Concile de Trente a mis 18 ans à répondre aux dangers de la réforme. Il ne le fit pas par une auto-protestantisation, mais par la contre-réforme. Clarifier, affirmer, sublimer les points attaqués et non démanteler ce que des siècles avaient organiquement développé. La messe fut uniformisée et non pas fragmentée en Église nationale. L'art fut cultivé comme cadre digne et somptueux de la contemplation de Dieu et non pas remplacé par un ascétisme iconoclaste. Le magistère fut affiné et non relativisé. La mission visait à reconquérir les brebis égarées et non pas à laisser chacun trouver son salut comme il l'entend. Le rite acquit une symbolique pleinement composée et ne fut pas réduit à un consensus minimal prétendument essentiel. Les ordres religieux furent refondés et non dissous. Le clergé fut soumis à nouveau à un contrôle strict et non pas abandonné à lui-même. Or, en 1965, c'est l'inverse qui se produit. Et le fait qu'une telle précipitation, qui est fondamentalement non catholique, ait pu contaminer l'ensemble de l'Église universelle et que les pères conciliaires aient été à la fois capables et disposés à adopter une telle autorévolution, parfois de manière encore plus radicale que ce que prévoyaient les textes, en dit long sur ce que beaucoup de catholiques refusent d'entendre jusqu'à aujourd'hui. Le ver était déjà dans le fruit en 1965. Le concile doit donc être vu non pas comme la cause, mais plutôt comme la conséquence d'une profonde insécurité intérieure. De même que, d'ailleurs, 1789 ne fut pas le début du déclin social et politique de l'Église. La destruction des sanctuaires, l'assassinat des prêtres eussent été impossible sans une crise beaucoup plus profonde de l'ancien régime ecclésiastique. Il serait erroné d'attribuer au seul concile la responsabilité de l'implosion actuelle, qui touche d'ailleurs de nombreuses autres confessions. Mais alors, d'où vient cette tendance à l'autodestruction graduelle de l'Église? Ben, en tant qu'historien comparatiste, je constate que toute grande civilisation, dans sa phase tardive, connaît un déclin frappant
de ses croyances et structures religieuses ancestrales. L'on voit ce phénomène dans le paganisme romain, de la fin de la République, dans le culte des ancêtres en Chine, durant les États combattants, ou même dans la religion égyptienne à la fin du Nouvel Empire. Une religion populaire, jadis socle de la communauté, se fige puis s'érode sous l'effet du rationalisme, du modernisme, de l'exotisme, voire du nihilisme, jusqu'à sembler disparaître ou être supplantée. Cette tendance n'exonère certes pas les responsables de leurs erreurs, mais elle révèle que l'histoire de l'Église, puisqu'elle est inséparable de celle de la civilisation européenne, obéit à certaines lois de cycle qui auraient, quoi qu'il en arrive, suivi leur cours. Le christianisme est certes plus vaste que l'Europe, et lui survivra très probablement, tout comme le bouddhisme a trouvé de nombreux espaces en Chine, en Asie du Sud-Est ou au Japon, bien après avoir disparu en Inde. Mais pour nous, Européens, ce constat est une maigre consolation et il ne nous dispense en rien de notre responsabilité, celle de conduire la foi ancestrale vers une nouvelle floraison tardive, presque augustéenne, que toute civilisation connaît d'ailleurs dans son ultime phase. Et c'est sous cet angle-là que Vatican II pourrait apparaître comme un genre de ruse de l'histoire ou du Saint-Esprit. Il a instauré une herméneutique de la rupture, dont seule une réadhésion consciente à la tradition peut nous libérer. En d'autres termes, nul autre événement ecclésial n'a autant aiguisé notre regard sur ce qui, dans l'Église et la foi, est réellement éternel et doit le rester. Non pas l'activisme social révolutionnaire, mais le cheminement de l'âme vers Dieu. Non pas la révolution théologique permanente, mais la continuité séculaire. Non pas l'adaptation embarrassée à l'esprit du temps, mais la permanence d'une forme intemporelle. Non pas l'émotion hystérique, mais la réflexion sereine sur ce qui est immuable. Il n'est donc pas étonnant que cette rupture soit déjà en marche sous nos yeux. Dans l'Église conciliaire, une partie de la génération des baby-boomers pouvait encore se reconnaître, mais la fixation presque obsessionnelle de l'Église moderne sur l'esthétique, la rhétorique et les autres particularités de cette génération-là l'a rendue largement incompréhensible pour les jeunes, y compris d'ailleurs ceux issus de familles non catholiques, qui, lorsqu'ils cherchent la transcendance chrétienne, se tournent désormais plutôt vers l'ancien rite que vers le nouveau, et sont d'ailleurs en général beaucoup plus conservateurs et patriotes que leurs parents. Ouais, je confirme, et du moins pour ce qui est de la France, tout comme beaucoup de jeunes auditeurs de notre chaîne, je crois. Oui, et en effet, les messes traditionnelles sont pleines, tandis que la nouvelle liturgie, malgré ou plutôt à cause de son désir frénétique d'épouser les codes du monde politique et médiatique actuel, n'attire que peu de fidèles. L'Église se trouve donc dans un dilemme. Une vraie normalisation de l'ancien rite reste pour l'instant difficilement envisageable, ce qui a conduit non seulement aux divisions bien connues des milieux traditionalistes, mais aussi à la relégation des messes anciennes dans des lieux marginaux ou des catacombes. Pourtant, les statistiques sont claires. D'ici quelques décennies, une grande partie, non seulement des fidèles, mais aussi du clergé, célébrera à nouveau la messe ad orientem, avec tout ce que cela implique pour l'orientation civilisationnelle de l'Église. Car au-delà des évolutions liturgiques et sociologiques, une autre question se profile, plus fondamentale encore. Que signifie encore aujourd'hui d'être catholique dans un monde qui s'éloigne de toute transcendance? Peut-être est-ce là le véritable héritage paradoxal du Concile Vatican II, après avoir précipité l'Église dans une crise qui l'oblige désormais à se redéfinir non pas en fonction des attentes fluctuantes de son époque, mais en fonction de sa nature profonde. Car si le Concile a contribué à la grande désagrégation actuelle, il a aussi révélé, par contraste, l'indispensable nécessité d'un retour au fondement, à la liturgie comme expression de l'éternel, à la doctrine comme orientation stable de l'esprit, à la charité comme œuvre surnaturelle et non comme simple prolongement d'une action sociale. Et en ce sens, le catholicisme entrera inévitablement dans une phase de clarification douloureuse mais féconde où se distinguera ce qui est conjoncturel de ce qui est constitutif, ce qui est concession de circonstances, de ce qui appartient à la substance même de la foi. Et peut-être est-ce que précisément dans cette traversée du désert que s'opérera la véritable purification. Non une restauration nostalgique, ni un progressisme suicidaire, mais la redécouverte au cœur même de la crise de ce que l'Église a toujours été. Non pas le reflet d'un monde toujours changeant, mais la manifestation de l'éternel sacré dans la réalité quotidienne. Mm. Merci beaucoup, David Engels. Et puis, bah, c'est tout ce qu'on peut espérer après, avec
avec ce nouveau pape, on sent quand même une volonté de reconsidérer un petit peu la tradition justement au sein de l'Église, puisque c'était longtemps une grosse fracture. Vous avez rappelé voilà, tout ce que ça pouvait révéler. Mais c'est vrai que Oui, donc, on ce peut nouveau pape espérer. semble ouvrir une porte à une forme au moins de réconciliation. Oui, tout à fait. J'ai entendu que, en tout cas, il avait permis à l'Église anglaise, en tout cas, d'une manière assez généreuse, l'utilisation de la messe tridentine. Donc, ça, c'est déjà un très bon signe. On verra comment ça continue. Le problème, c'est évidemment qu'une grande partie du personnel ecclésiastique actuel est, pour ainsi dire, je dirais pas contaminé, mais compromis après avoir suivi Concile Vatican II pendant autant de décennies, d'avoir pesté sur l'ancienne liturgie. C'est évidemment très difficile pour bon nombre de cardinaux, d'évêques, même de curés, de subitement tourner de 180 degrés. Donc probablement qu'il faudra attendre les résultats d'un changement de génération, qui est d'ailleurs en train de s'opérer généralement, et qui verra probablement la naissance d'une église beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus Mm. traditionnaliste aussi, ce que j'accueille de mes voeux, fréquentant moi-même aussi la messe latine, comme on dit. Mais voilà, on n'y est pas encore, mais je crois que l'histoire va aller soit vers un genre de schisme, comme on a pu le croire pendant des années, soit vers une transition organique vers une église nettement plus conservatrice. Ouais. Quand vous nous parlez de ce personnel ecclésiastique, effectivement, qui peut être très très virulent à l'égard de la tradition, et on voit d'ailleurs parfois des paradoxes assez effrayants où certains prêtres refusent de prêter leur église à des traditionalistes et en revanche vont la prêter pour des concerts qui parfois frôlent quand même le satanisme. On a l'impression Oui. qu'il y a vraiment une diabolisation de la tradition. Effectivement, on espère que ça va changer, mais c'est peut-être aussi un rejet de toutes les valeurs conservatrices et qui donc est assez cohérent dans le sens où beaucoup de ce personnel, et comme vous l'avez dit, d'un certain âge, est issu de la génération mai 68 qui avait horreur de ces valeurs conservatrices. Oui, oui, absolument. C'est vraiment invétéré. D'ailleurs, ça a contaminé aussi toute une génération de fidèles. Moi, je suis régulièrement confronté aussi à des discussions avec la génération, comme on pourrait dire, des boomers, où il y a vraiment pas seulement une incompréhension ou un manque de connaissance de la messe latine, mais une véritable, enfin je dirais pas haine, mais en tout cas une très grande révolte contre cela. On voit que dès qu'on parle de messe en latin, on est confronté à des choses. Ah ouais, là où on tourne le dos aux fidèles, ah oui, ces vieux trucs, c'est vraiment non pas accueilli avec curiosité et bonne volonté, mais on voit bien qu'il y a la propagande qui a tourné pendant des dizaines d'années. Et c'est pour ça, je crois qu'il est tellement difficile aussi, même pour un pape qui serait de bonne volonté, ce que j'espère que notre actuel pape est, de faire demi-tour aisément. Donc, mais bon, on peut dire que l'histoire, il est, si j'ose dire, de notre côté, dans le sens démographique. Une grande partie des nouvelles vocations, notamment en France, mais pas seulement, en Allemagne aussi d'ailleurs, sont des gens qui ont des immenses sympathies avec la messe tridentine, qui préfèrent cette forme-là. Les jeunes sont de ce côté-là. Et bon, nous connaissons tous cette expérience que quand on est forcé d'aller à une messe moderne, de se retrouver dans des églises surchauffées, à peu près vides, à part quelques personnes qui ont plus de généralement 67, 70 ans, alors que quand on va à des messes traditionnalistes, ben on est en plein dans une foule de jeunes avec des bébés, des enfants qui courent partout et beaucoup de très bonne volonté. Donc c'est assez clair vers où tout ça va aller. Mm. Merci beaucoup David Engels pour cette Plaisir. analyse et cette chronique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle À lundi chronique. prochain. Tout Merci. à fait. Au revoir. Bonne semaine. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.